もそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Qui sont-ils ces fans de manga, de comics, de SF, de jeux vidéo? Ils sont en train de vivre leur passion pleinement et ça fait plaisir à voir. Caméraman et microman ont pour mission de capter leurs impressions. Cette convention qui a été longuement pensée, qui a mûri, qui a demandé pas mal de temps, vous vous déguisez en Rocketeer. Quelle inspiration, je dirais. C'est en fait un héros de mon enfance. Donc les gens savent, j'aime bien tout ce qui est rétro, dans Vieux Caraï qui fait un bon carré. Donc voilà, Rocketeer, que j'ai terminé ce matin après quelques nuits blanches, comme d'habitude. Et donc un super héros que j'aime bien, et donc pour voir, vas-y. Voilà, Rocketeer. Alors Rocketeer, juste pour situer, c'est un film de 1990 qui se déroule dans les années un peu avant la guerre. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, tout à fait. Ouais. Donc pistolet, Seconde Guerre mondiale, jetpack. C'est très vintage. Ouais, très vintage, c'est l'ancêtre de Iron Man, on va dire. Alors, cette édition de cette convention, qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire un peu à votre goût? Donc Cosmocon, première édition, c'est un événement pop culture pour les geeks. Et je voulais en fait faire quelque chose, on va dire, encore mieux que ce qu'on avait fait l'année dernière avec mes autres partenaires. Donc je suis parti, on va dire, un peu en solo pour essayer quelque chose de nouveau et ça a marché. Et le public a répondu présent. Donc je remercie tout le monde d'être venu au Cosmocon et j'espère qu'ils ont bien enjoy. Parce que c'est le but du jeu, se faire plaisir. On voit que les jeunes répondent de plus en plus présents. Tout à fait, les jeunes sont très contents, mais aussi les moins jeunes, les parents en fait, qui découvrent en fait une culture qu'ils connaissaient peut-être, qui ça leur fait penser à leur enfance. Donc surtout moi, je revois mes héros d'enfance, donc je suis très content. Moi, tout déguisé, alors moi faire exprès, pas connaître, tu as une calebasse derrière toi qui fait. Ça c'est un goon, c'est un caractère de Naruto, appelé Gaara. C'est un goon, ça vient pour du sable. Et derrière, ça vient pour quand il fait la guerre, ma technique. Avec un ninjutsu, c'est du sable, arrive la guerre. Alors Varun, qui fait te content manga comme ça? Je suis fan d'anime depuis très petit. À l'époque, je faisais anime Naruto, c'est comme les cosplays là. Je faisais à la télévision, le canal 7, et depuis ça, je suis fan d'anime. Et du coup, tu as envie de faire ton costume toi-même, comment tu fais ça? Je fais partiellement par moi-même, et partiellement je regarde avec mes camarades. J'ai forme là, je fais ni cela, c'est cette forme. Là, mon camarade écoute les avec moi, et là, elle reste par moi-même. C'est intéressant, elle a une variété. Puis elle a dit anime, puis elle a dit manga, elle a un cosplay depuis un comics, des DC, tout ça là, Avengers. Elle a beaucoup de variétés, elle a un jeu aussi. Il est intéressant pour venir faire un meeting là ici chaque année. C'est une culture qui est assez diverse et que nous pas faire joindre tous les années. Personnellement, moi avec un beat, mais bien, au fur et à mesure, tout le monde plus grand cosplay, plus beau pour moi, pour venir. Et, le niveau il est là. Donc, elle a joué comme beat à la Réunion aussi. Alors Varun, qui jusqu'à là, qui plus joli costume que tu as trouvé là? Jusqu'à là, bon, il va un costume pour venir trouver, mon camarade va me faire. Il va pas sortir seulement là. Pour venir avec un armor, une night, bill net, bon, il m'a besoin de costume pour trouver là. Tu as dit ton camarade là? Dis-moi une affaire, combien de temps tu prends pour te construire sa costume là? Commence par l'année, c'est moi, on est neuf. Si je fais à suivre comme 6 mois. 6 mois pour faire ça, mais tu fais man moule, comment tu fais ça? Faut faire tout free, je fais un mannequin moi-même. Là, le mannequin, je pose papier là, je détaille, je mets dans le shape qui me besoin là. Et je découpe à faux, je fais tout 3D. Et là, tu es déguisé en qui là? Tyriel, Diablo 3. Et Archangel. Mais ça demande non seulement beaucoup de temps pour faire, mais beaucoup de temps pour l'enfiler. Ouais. Il y a un assistant, ça. Moi, je trouve ça là. Mais c'est un vrai costume de cinéma, ça. Quartier, on va pas finir l'île, mais compétition aujourd'hui. Mais tu as investi combien de temps pour réussir à faire ça? Parce que, enfin, tu as déjà depuis le début de l'année, mais c'est quand même une affaire qui nous demande beaucoup de design pour mes affaires. Ouais, au début,
au fait, moi je prends 10 un mois pour faire toute recherche qui faisait le caractère. C'est backstory, qui va une référence pour gagner. Et non, différents modèles qu'on trouver. Ça n'a pas un artiste qui ne s'habille ça pour BlizzCon pour une compétition. D'ici plus détaillé, plus pour détails qu'on trouver moi pour me faire. Mais tu es habitué de des défis comme ça, c'est pas ton premier costume de super-héros. Non, non. Iron Man, Black Panther, Spider-Man, Thanos. Là, c'était. On revenait avec ça. Ouais, pour Spider-Man, tu as investi beaucoup, tu as fait un pattern, depuis imprimer des vidéos. Et là, l'année dernière, tu racontes ça. Et là, ton design et ton fait sa costume-là, tu as une grande ambition, me trouver. Ouais, là, on a envie de gagner pour le principe de Indian Ocean Cosplay Competition, moi et mon camarade. C'est ça la motivation. Ouais. Là, on vient le plus grand, plus. À cause de ça, c'est un cosplay plus compliqué pour nous aller. On apprend beaucoup de nouvelles techniques, on apprend. Presque toute technique, c'est une nouvelle technique pour ça cosplay. Mais est-ce que ça te sert dans la vie de tous les jours d'apprendre ces techniques? Et ça va une compétence qui te peut développer là. Qui te vous faire avec ça après? En fait, j'ai déjà fait woodworking avant. Et là, depuis ça, je me une base, je commence à faire un costume. Et là, après, c'est moi, professionnellement, je vais devenir un technicien électrique. En tout cas, c'est bien réussi. Moi, je suis content de poser une question à la costumière de service là. C'est un challenge ça pour habiller aux camarades comme ça? Oui, bien sûr. Mais normalement, les filles expliquent moi tout, elle est là. Moi, je suis mettée. Mais par défaut, on apprend à faire la couture? Oui. Un peu, oui. Mais la plupart du temps, comme si. C'est arrivé. Alors, ce qui est bien dans ces événements-là, c'est que c'est très, il y a beaucoup de camaraderie et tout le monde s'entraide. Bien sûr. Il faut entraîner et ça donne la chance pour apprendre des choses aussi. Qu'est-ce qu'on apprend comme ça? Par exemple, j'ai appris comment coudre, comment servir les matériaux comme forme, tout ça, la colle, quels matériaux on doit servir, tout ça. Qui est compliqué, puis vous êtes content ça? Ouais, bien sûr. Comment dire, nous trouvons un costume fascinant. Les plus compliqué, nous trouvons les Marseille. Là, quand nous avons fait une recherche, nous avons un background, nous avons qui va nous faire servir pour faire une réelle. Hier, tu prends depuis janvier, il peut faire ce costume. Toi, depuis quand? Moi, depuis la dernière convention, ce temps de me dire pour faire ça. Et puis, à partir de janvier, on a commencé, et puis c'était on and off à cause du travail, tout ça. Mais comment elle est dans l'eau là même, comment elle free time, hobby, tout ça même. On sent il y a beaucoup de professionnalisme, il y a beaucoup de passion. À la limite, c'est de l'obsession, on a l'impression. Ah, et une fois, oui. Surtout pour beaucoup du monde, quand c'était l'argent là-dedans aussi. Et surtout, beaucoup les temps. Quand on travaille, venir là-dedans même, quand les vies pensent ça même. À ce qu'on avait rêve ça même. Quand vous soulevez la question d'argent, mais ça coûterait combien pour faire ça? Pour moi, Un dans l'autre. Côté matériel, moi j'ai un stock la case, à cause je fais beaucoup de différents casser costumes. Mais pour ça là, peut-être à cause moi je fais tout ça et tout le reste, peut-être 5-6 000 euros. C'est une somme, mais il y a du travail, ça se vaut. Oui, bien sûr. Mais les temps qui plient beaucoup les gens. Ouais. Et ça t'aide pour éventuellement entrevoir un métier éventuellement. De quelle manière ça bande d'affaires là apporte bien sûr un super passe-temps, oui. Mais qui te pour faire tout ça là après? Côté cosplay, si plus beaucoup du monde connaît cosplay dans Maurice, je pense que le plus bon pour compter un costume et je faire un commissioning, je vendre. Et je finis commencer, mais il n'y a pas la quantité là. Sinon, côté travail, je pense que dans Maurice, il y a beaucoup de monde qui connu. Il est là, il peut lancer côté cosplay. D'accord. Et c'est un costume que vous avez fait vous-même? Oui, tout fabriqué par moi-même. J'ai tout cousu, tout fait mon nounou, c'est tout. C'est fun à faire ça? Oui, c'est un bon hobby. Et pourquoi ce personnage-là en particulier? Elle me fait rire à chaque fois, je la vois comme moi-même, c'est un caractère qui me ressemble. Donc Elle vous ressemble? Oui.
Pourquoi ce personnage-là vous plaît au fond? Elle est un petit peu folle comme moi, je vais dire. J'aime bien son style, la façon qu'elle s'habille et ses couleurs, c'est pour ça. C'est une très belle convention. Qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce que vous avez vu de bien là ces temps-ci? Moi, j'aime bien regarder les autres gens, ce qu'ils ont fait par eux-mêmes aussi. Et ce qu'ils vendent ici, ou toutes les cosplays, tout ça, c'est très joli à voir. Qu'est-ce qui justifie votre présence à cette première édition de Cosmocon? Je suis un artiste origami, c'est-à-dire que je m'occupe de l'atelier du stand d'origami où je peux faire des ateliers, je peux faire des origamis aux personnes, j'enseigne, je fais des formations. Mais pas seulement, comme vous pouvez me voir, je suis également un peu déguisé. Ce n'est pas un déguisement d'une personne en particulier, c'est plus un déguisement, un costume traditionnel. Donc pourquoi je suis venu ici au Cosmocon aujourd'hui, c'est parce que j'aime la culture japonaise et que je suis très intéressé par ce genre d'événements. Et ça vous plaît ce que vous voyez là? Évidemment, je vois un peu de tout, je vois beaucoup de culture japonaise, mais pas seulement. Il y a aussi de la culture américaine, il y a aussi de la culture mauricienne avec par exemple les jeux de société mauriciens, c'est très intéressant. Ça vous étonne de voir ce petit mélange ici? Pas du tout, parce que je sais que Maurice, c'est quand même une île où il y a plusieurs cultures qui se mélangent, il y a plusieurs relations, il y a pas mal de gens différents de différentes horizons. Donc pour moi, c'est parfaitement naturel et ça permet de ressortir la diversité. Et là, pourquoi vous êtes en samouraï? Ça aurait pu être un robot ou autre chose? Tout simplement parce que j'aime les samouraïs, j'aime leur tenue traditionnelle, j'aime leur code d'honneur. Particulièrement, je pratique le kendo, donc c'est un des arts martiaux que pratiquent les samouraïs auparavant. Donc voilà pourquoi les samouraïs. Et vous êtes de Madagascar. Et à Madagascar, il y a beaucoup de fans de cosplay, par exemple? Oui, pour tout vous dire, à Madagascar, on a au minimum 5 marques d'événements comme le Cosmocon. Et pour chacune de ces marques, on a 3 événements par an minimum. Donc ça fait 15 événements comme celui-ci dans l'année. Alors qu'à Maurice, c'est un peu plus restreint. J'ai l'impression qu'à Maurice, on découvre un peu plus cette culture-là. Mais à Madagascar, c'est déjà quelque chose qui est très courant, on va dire. À Madagascar, vous êtes les rois du recyclage. Comment vous faites pour construire un peu vos costumes? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses recyclées comme ça? Oui, il y a bien sûr les personnes qui préfèrent acheter leurs costumes préfets. Moi, je suis plutôt de ceux qui, justement, essaient de recycler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a quelque chose, on ne le jette pas. On sait que ça peut peut-être servir à un moment ou à un autre. Ce qui fait qu'on a tendance à avoir plein d'objets différents. Et que quand on commence à créer ses propres costumes, on peut se dire, ce bout de tuyau-là, ça peut faire, par exemple, une arme. Donc, on recycle. Et c'est comme ça qu'on fait, en fait. On passe notre temps à essayer de trouver qu'est-ce qui peut être recyclé, etc. Pour donner un simple exemple, ceci, c'est une ceinture. Je n'avais pas de quoi acheter une garde toute faite. Donc, j'ai pris une ceinture, je l'ai coupée en 2, je l'ai enroulée, je l'ai un peu adaptée. Et voilà, ça me fait une garde parfaitement correcte. Cosplay, c'est comme une forme d'art, ça. Pour beaucoup, il y a extrêmement de dédication qui a dans faire un cosplay, surtout si c'est handmade. Donc, les jeunes de nos jours, ils peuvent beaucoup plus intéresser à cosplay, ils peuvent faire leurs propres trucs ou même si ils peuvent acheter les. C'est une façon pour exprimer cette passion. Par exemple, ceux qui comptent animer, peuvent faire beaucoup de cosplay animé. Il y en a aussi super-héros. Et c'est vraiment génial, je trouve ça, parce que maintenant, on a une communauté dans Maurice. Et nous retrouvons entre otaku, weebs et geeks qui contentent tout ça, truc-là. Et c'est vraiment une chance. Et qui m'a dit par Facebook, vous avez tous vos camarades dans une convention. Comment vous êtes camarades, quand vous êtes contents de cette affaire là? Instagram, maybe. Et c'est ma première fois que je suis venu, c'était une convention. Oui, c'est l'anniversaire convention et c'était n'oublie qu'on camarades, c'est grâce à travers animé, ça va un truc là, oui, gaming, ça qui nous rend plus camarades. Exactement. Ouais, the common interest, c'est animé gaming. Et c'était au 4e convention, mais première fois que tu étais déguisé.
première fois que je me déguisé. Cosplay, ne pas dire déguisé. Cosplay, déguisement, on est pour ce qui c'est comme ça. Mais au fait, trois premiers coups de mots venus, c'est mon pas si d'exercer comme tu peux gagner la frayeur d'une façon. Mais c'est grâce à cosplay. Là, moi, j'ai un camarade qui est into cosplay. Et qui ben, encourage moi aussi pour cosplay. Avec il y a lui aussi qui cosplay, moi, j'ai des camarades qui peuvent venir après qui cosplay. Et les camarades, un social gathering entre bons camarades. Quand tu dis frayeur, ça veut dire une petite hésitation avant que moi assume vraiment qu'ils ont été en cosplayer. En fait, quand je me mets un déguisement, il y a des affaires comme du monde qui peut dire, ça des affaires là. Mais quand une vie là, exactement dans le même mindset que cosplay, c'est normal. Et frayeur là disparaît, littéralement disparaît. Et c'est ça qui me trouve extrêmement intéressant avec cette convention là. Mais là, du monde qui peut dire, tu mets une botte de jardin, j'ai l'impression. Moi, je mets une botte de jardin, c'est quelque chose, it fits, il fit de cosplay. Mon papa faisait des affaires marées chères, des affaires bien simples pour me trouver, c'est un sang, un pantalon, I guess. Et ça, c'est la toile, mais à la fin, il peut représenter ce qui est mauvais cosplay. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin grand moyen en fait pour être qui on souhaiterait être dans une réalité virtuelle. Toi, tu prends un ancien blouse de chimiste de l'école? Non, on fait ça, nous avons acheté à Addison, ensuite nous payons les autres trucs avec. Mais vraiment, me admire la dédication de tous les cosplayers et les gens qui vraiment mettent tant d'efforts à faire ce cosplay. C'est l'imagination, la créativité, tout ça qui rentre là-dedans. Il vraiment montré que j'étais dans beaucoup de potentiel à faire les gens qui sont ici. Mais après, ça mène où ça? Parce que allez, je fais un peu photos, je prends un peu selfie, je mets les réseaux sociaux. Et puis après, qu'est-ce qui va en rester? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Mais c'est un super souvenir, ça déjà, pour commencer. C'est pas juste à chaque fois que vous regardez ce costume, ou moi je regarde mon costume, je me rappelle à une convention pour Cosmocon en 2020, et tiens ça, tout les memories qui nous peuvent faire maintenant. Et nous, dans une communauté, il y a tous nos camarades qui pêchent. Mais pas vraiment aussi souvent que ça, c'est dans ce moment-là que nous réussissons socialiser, que ça va nous affaires qui nous comptent là. Que c'est pas vraiment un truc que nous allons faire tous les jours. Donc, pas tous les jours que je me pêcher avec sa monte-là, mais ici, il y a un truc normal. Et ça, c'est vraiment génial. Tu n'as pas gagné saut là-dedans? Gagner beaucoup saut là-dedans. Quelle idée de se déguiser en cosmonaute de la NASA? C'est Among Us, un game. Et je suis suspicieuse. Et pourquoi ce déguisement en particulier? J'adore le game. Ouais. Les posters. Tu te prends pas mal de temps pour faire ça? 4 semaines. Et avec quoi? Parce qu'il y a beaucoup de récupération. Avec forme et des petits trucs avec de la colle et des ongles, avec teinture. Et se retrouver ici avec tous ses camarades qui chacun se déguise avec son personnage préféré, ça fait quel effet? C'est super en fait. On peut dire que on n'est pas nous-mêmes, mais on est le personnage même, l'acteur. Et est-ce qu'on n'a pas parfois l'impression de se perdre dans ce jeu-là? Pour le moment, pourquoi pas? C'est... Bonne relaxation? Oui. Alors particulièrement, pourquoi s'intéresser au game comme ça, être aussi fasciné que ça, au point d'en faire un costume? Est-ce qu'on n'est pas à la limite un peu trop drogué de ça, on va dire? Quand on aime un jeu, on l'aime vraiment. Et spécialement quand on joue, on veut devenir l'acteur qu'on joue, en fait, le caractère. Et pourquoi pas le cosplay? À un moment, on se prend pour le personnage et puis à un moment donné, on redevient qui on est vraiment. Voilà. Ouais. Mais là, tu arrives à marcher J'arrive à marcher, c'est juste que ça fait chaud. Là, vous êtes déguisé en quoi? Un ancien comme moi dirait en pingouin de Batman, non? Écoute, ça pourrait presque être ça, mais en fait non, c'est plus un ange de la mort, on va dire. Moi, je suis juste là pour tuer les gens. Tuer les gens? C'est ma passion. Ben, c'est pas une très belle chose, ça. Ça arrive une fois par an. Alors quand on se balade comme ça, qu'on voit un peu cette richesse,
tout ce qui est proposé à voir, on pense à quoi? Bah franchement, ça t'inspire en fait. Parce que le truc, c'est que par exemple, quand tu vas à l'extérieur, les événements sont très grands. Mais ici, c'est très intime, c'est petit et tout le monde se connaît, on va dire. C'est-à-dire tous les cosplayers, on communique déjà qu'est-ce qu'on va faire, les process, si on a un petit problème ou quoi. On s'entraide aussi. Donc il y a un grand sens de communauté. Ailleurs, ça a commencé petit pour finir très grand. Exactement. Donc il faut bien commencer quelque part. Et nous, on commence ici. Mais c'est vrai que, comparé au premier con qu'on a fait, de plus en plus, ça devient plus élaboré. Il y a beaucoup plus de personnes qui viennent déguisées. Et ça fait super plaisir. Le process de créer, est-ce que quand tu étais à l'école, tu aimais faire ces classes de dessin, par exemple? Oui, c'était mes préférés, on va dire. J'étais pas très calé dans les autres matières, mais en art, on va dire que j'étais assez calé. Donc. Moi, ça explique ceci. Exactement. Mais c'est vrai que c'est très passionnant à faire. Bon vol ou bonne, je ne vais pas dire bonne tuerie, mais bon vol. Merci. Il faut savoir que le marché des jeux vidéo pèse plusieurs milliards de dollars et les éditeurs sont toujours à la recherche de la prochaine idée géniale. Elle viendra peut-être de Maurice, d'où ces cours proposés pour des développeurs en herbe. Superman lui-même s'intéresse à cette filière. Bon, parti pourquoi dans Cosmocon, moi tu peux dire Superman puis un rôle pour créer un jeu vidéo, comment on peut faire là? Moi, on peut faire, mais sauve le monde. À côté de là, moi, super-héros sauve le monde. Moi, je sauve du monde, sauve le monde en même temps. Vraiment intéressé, comment dire, à apprendre à faire un jeu vidéo? Avant, moi, j'étais intéressé. Ça m'a posé un peu de voir ça. Après, mon carré commencé. Qui fait un déguisement en Superman? À gauche, tu dois faire manga. Comment on fait américain? Au costume là, pas aucun fait, il écoute ma guerre. Non, là, c'est un magasin. Ou famille pas dire où un grand enfant? Famille? C'est pas dire non. En fait, c'est bien fun ici, non? Ouais, bien fun. Tout le monde nous-mêmes. Un grand enfant. Un grand enfant, va. Normalement, PDO Lab, ici, nous donnons cours comme Foundation in Game Design et aussi Foundation en termes interactive Media and Design et aussi Commercial Sound Production. Ces trois cours-là, les plus basés côté comment une personne, trois skill sets plutôt, comment quelqu'un gagne fondation pour créer un jeu pour lui-même. Normalement, aujourd'hui, c'est un de mes premiers training center ici à Maurice qui peut commence le training de game design. Aujourd'hui, beaucoup de monde content de jouer game, content envie de passer du temps avec game, mais beaucoup de monde ne connaît pas comment créer un jeu. Et c'est ça, après de là, moi-même comme mentor et côté industry teacher, nous traînons un étudiant comment créer un jeu pour eux-mêmes. Nous commençons à travers un jeu basique, comment un jeu en 2D, et aussi nous expliquer comment le processus derrière. Je connais comment un grand studio comme Ubisoft crée un grand jeu, mais ici à Maurice, nous commençons avec la base. Et ensuite, petit à petit, nous évoluons, nous traînons, nous faisons la maturité qui est essentielle pour créer un jeu vraiment de qualité ici à Maurice. Est-ce qu'il faut particulièrement des skills en informatique ou autre? Pas nécessairement, nous donnons tout. Fais-moi dire de venir à zéro, nous faire la base avec toi. Explique-toi comment faire coding, c'est comment travailler sur game design en termes, sur computer, tout ça. Venez comment tu étais, nous là pour donner la maturité. C'est ça que tu game. C'est une société qui crée des jeux de société made in Maurice, à l'île Maurice pour le marché local. On a une communauté de joueurs qui s'appelle Board Gamers Mauritius. On a commencé ça il y a à peu près 3 ans. On était 2 tables, ça a grossi. Et maintenant on est entre 50, 60. Le plus nombreux qu'on était, c'était une centaine de personnes pour jouer à des jeux de société. On se réunit à peu près une fois par mois à la Turbine. Et après, on va vers le public dans des bars ou dans des lieux qui s'y prêtent, comme l'Institut français, par exemple. Et c'est une communauté qui grandit, qui n'a pas d'âge, on va dire. C'est intéressant de noter qu'à Maurice, il y a une activité extrêmement florissante sur le marché du jeu. Tout à fait, alors c'est intergénérationnel. C'est intéressant de se retrouver avec toutes les catégories d'âge. Les plus jeunes joueurs, ils vont avoir 6, 7, 8 ans. Et les anciens, ça va être peut-être des retraités. Donc c'est vraiment des jeux auxquels on peut jouer avec toute la famille. Et c'est des moments où on se retrouve. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tous les écrans qu'il y a, on en a un peu marre de nos téléphones, de nos ordinateurs. Et on a besoin de liens sociaux. Et ça, c'est un concentré d'interaction sociale en 10-15 minutes. On se retrouve, on s'amuse, on fait des souvenirs ensemble. Et voilà, c'est ça l'intérêt du jeu de société.
Je sais ce que vous vous dites. Il en a de la chance. 12 ans et une superbe collection de la guerre des étoiles. Figurines, vaisseaux, magazines, collector's items. La force est avec lui. Laissons-nous séduire. Thibaut, c'est quand même impressionnant de voir un jeune de ton âge, tu as 12 ans, et avoir une telle collection. Comment tu as fait pour accueillir tout ça? C'est moi et mon père. Mon père a acheté pour moi. Et moi j'aimais Star Wars depuis mes 2 ans. Est-ce que tu te rappelles des premières images qui t'ont fait aimer Star Wars? Pas vraiment. C'est surtout les vaisseaux, j'aime bien. C'est ce que j'ai plus aimé. En parlant de vaisseaux, il y a toute une collection derrière toi. Lequel tu aimerais piloter si c'était possible? Le X-Wing. Pourquoi? J'aime bien ce vaisseau-là parce que c'est un vaisseau rapide et j'aime bien sa forme. Et c'est celui qui détruit l'étoile de la mort aussi. Oui. Avec le Faucon Millennium, ils sont partis détruire l'étoile de la mort. Est-ce que tu joues avec parfois? Parfois, pas tout le temps. C'est fragile. Oui, je collectionne surtout. On a vu un Yoda assez spécial, c'est un Yoda qui est associé directement au film. Tu peux nous raconter un peu son histoire, ce Yoda? En fait, il y a 9000 quelque chose exemplaires. C'est un Yoda qui fait partie... on a pris les photos à chaque fois pour faire les premiers films. Et il y a 9000 quelque chose exemplaires. Et ça, c'est le 6000 quelque chose. Il servait de référence. Ouais, voilà. C'est peut-être l'objet le plus exceptionnel que vous ayez là. C'est l'objet le plus exceptionnel qu'on a. Et quand tu seras plus grand, tu vas continuer la collection? Oui. Et je vais donner à mes enfants. Le genre de passion qui se transmet de génération en génération. De quoi satisfaire l'organisation qui pense déjà à la prochaine édition. Il y a cette idée de transmission. On a vu par exemple une exposition de la guerre des étoiles avec des objets collector. Tout à fait, oui. C'est tout à fait par pur hasard que j'ai rencontré cette personne et donc on s'est lié d'amitié automatiquement vu que je suis aussi un fan de Star Wars. Et je me suis dit pourquoi tu n'emmènerais pas ta collection pour montrer au public qui ne sont pas peut-être au courant de qu'est-ce qu'il y a à Maurice. Et donc lui aussi il a été assez surpris qu'il y ait en fait un tel engouement pour sa collection vu qu'il croyait qu'il était le seul à aimer ça. Donc, non. Il a réalisé que ce n'était pas le cas. Non, j'espère pour lui. Alors au-delà de cette idée de première convention, il y a aussi cette ambition de créer pour après représenter Maurice sur d'autres plateformes. Tout à fait. En fait, avec le Geekali, qui est notre partenaire, nous organisons en fait un concours de cosplay où les 2 premiers gagnants, on les envoie à l'île de la Réunion pour participer au Geekali. Et en même temps, au Geekali, on va faire l'année prochaine le IOCC, Indian Ocean Cosplay Championship, qui va réunir en fait Madagascar, l'île de la Réunion et l'île Maurice. Nous aurons 5 représentants de chaque île et nous allons compétir pour voir quel est le meilleur cosplayer de l'océan Indien. Celui qui gagnera le concours sera automatiquement envoyé au Comic Con Africa qui se déroulera normalement à Johannesburg en 2021. Et s'il gagne le concours à Johannesburg, il sera envoyé à Chicago. Donc voilà, donc beaucoup de choses en perspective. C'est ce qui justifie en fait toute cette créativité, ces moyens déployés par les geeks qu'on a rencontrés. Oui, ils aiment ça surtout, c'est pour une passion. Donc quand on aime, on ne compte pas. Donc, vivre de sa passion, ce serait ce qu'il y a de mieux. Donc moi je dis, vive les geeks et découvrons d'autres choses qui seront aussi importantes pour notre les futures générations. Alors juste une dernière chose, quel est pour vous le costume qui vous a le plus impressionné? Aujourd'hui, j'ai été impressionné par pas mal de costumes, mais ce qui m'intéresse surtout, en fait, c'est la progression. Donc c'est par rapport aux cosplayers qu'est-ce qu'ils faisaient l'année dernière et qu'est-ce qu'ils font maintenant. Et je dirais que ce serait le costume de Among Us, donc le cosmonaute, qui est très bien fait avec les lumières. Je connais Bella, donc je sais que c'est pas mal. C'est très très bien fait, donc moi je suis très content. Super Stéphane, en tout cas nous on a passé une bonne journée. Moi aussi, et ça continue. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez vous démasquer et enlever le déguisement de fan de Génération J. À bientôt. Salam.